finale de la Coupe de France 2026. Toutes les conditions étaient réunies pour offrir une grande soirée de spectacle entre deux clubs prestigieux, une météo estivale et une ambiance joyeuse animait les tribunes. J'étais persuadé d'assister à un match grandiose entre le RC Lens et l'OGC Nice. L'entrée des deux équipes fut accompagnée de chants et d'applaudissements. Mais cette belle atmosphère fut gâchée par l'arrivée des « losers », venus saluer les joueurs, copieusement sifflés par le public. Cela retarda le début du match et perturba fortement l'échauffement des joueurs. Je veux dire qu'il y a une cote de désamour total. Désamour, c'est même un euphémisme. Il y a vraiment un rejet actuellement, depuis un certain temps maintenant, de la personne même du président de la République. Et ça, c'est pas bon pour les institutions, pour le moral du pays. Et on ne peut qu'espérer une chose, c'est que l'échéance arrive le plus vite possible. C'est le retour du mépris, en fait. Hein. Le retour du mépris, c'est-à-dire Ouais, c'est le retour du mépris, en fait. Regardez, le mépris de qui? Rien que cette semaine, on a un président qui méprise les Français, qui les méprise sur les zones à faibles émissions, qui les méprise sur les prix des carburants pour ce qui touche à mes fonctions de délégué général de 40 millions d'automobilistes. C'est un mépris constant. Il faut rappeler qu'on a un public, en majorité, un public lensois, qui est considéré comme étant le meilleur public de France, qui est capable d'entonner des chants magnifiques dans un stade et sans aucun débordement. Voir ça et constater ça, c'est la preuve par A plus B que les Français rendent au président le mépris qu'il leur accorde depuis 10 ans. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on ne l'a pas diffusé, cette image? Pourquoi vous l'avez vue nulle part? Oui, parce que les médias, finalement, sont un Monsieur peu, le lauréat. sont un peu respectueux à l'égard de l'institution présidentielle. Peut-être ont-ils jugé que c'était anecdotique, mais effectivement, ça fait un peu un régime pas dictatorial, mais de propagande. N'exagérons rien, mais ça rappelle la propagande de certains régimes. Après, ce qui est quand même propre à Emmanuel Macron, on pourrait se dire... Un président en fin de règne, se faire siffler, c'est assez banal. En fait, non. Parce que quand on prend Jacques Chirac, quand on prend François Mitterrand, même, pourtant, ils ont eu des moments très difficiles. Jacques Chirac a perdu un référendum. François Mitterrand était aux prises avec son passé vichiste. Mais en fait, en fin de règne, ils remontaient plutôt dans les sondages. Parce qu'ils avaient un côté monarque, détaché de la politique. Et ça montre aussi que Emmanuel Macron n'a pas réussi à se détacher. Il aurait pu le faire, d'autant plus qu'il n'a pas de majorité. Et il est resté une figure politique clivante. Lui qui avait dit, justement, les Français sont nostalgiques du roi. Je trouve qu'il n'a pas su faire preuve de verticalité et de distance, incarner réellement la fonction présidentielle et rassembler les Français. Ce qu'il faut dire, c'est que dans un régime, vous avez parlé de régime dictatorial, non, mais je peux vous dire que dans un régime, le stade ne va pas, dans une dictature, ne va pas huer. Qui... Vous avez bien raison. D'ailleurs, j'ai dit, c'est pas un régime. Oui. J'ai utilisé la forme négative, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, oui, ça montre que les médias sont libres, mais tout de même. Ah bah attendez, il faut surtout pas parfois montrer ce genre d'image. Préciser également, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces dernières années, le climat était tellement délétère que Emmanuel Macron ne se rendait pas sur la pelouse du Stade de France pour saluer les joueurs, mais il le faisait dans les couloirs du Stade de France. Il faudrait vraiment retrouver ces images, ou dans les vestiaires. Et encore une fois, il n'y avait pas ces images qui étaient diffusées dans les écrans géants. On essaye aussi non pas de tordre le réel, mais peut-être de montrer une image qui ne représente pas forcément le sentiment des personnes qui sont présentes lors de l'événement, chère Charlotte. Vous qui êtes une grande fan de football, spécialiste évidemment. Non, mais je pense que personne n'a très envie de voir ces images. Elles font un peu mal au cœur, en fait. Pas parce qu'elles existent, mais en raison de la situation. Oui. Voir le président de la République... je suis absolument d'accord. C'est pas la fonction qui est huée ici, c'est vraiment Emmanuel Macron, en l'occurrence. Et je pense que c'est la distance, en fait. En 10 ans, il y a eu aucun rapprochement. On n'a jamais senti Emmanuel Macron très proche de nous. Et outre la question de la fin de règne et en effet la fin d'un deuxième mandat, etc., c'est de plus en plus flagrant. C'est-à-dire qu'il s'investit énormément à l'international comme si, ce qui n'est pas un mal en soi évidemment, mais avec une espèce de forme de désintérêt total pour ce qui se passe en France, malgré les nombreux sujets. Vous évoquiez celui qui vous concerne très directement en ce moment, mais je crois que sur à peu près tous les terrains aujourd'hui en France, il y a une inquiétude... à prendre au sérieux et qu'Emmanuel Macron a l'air de délaisser absolument depuis assez longtemps, mais de manière peut-être plus étonnante encore ces derniers temps. Donc forcément, ce désamour se traduit dans un stade de foot par des sifflements.